Alexandre, bonjour. Bonjour Chers Ludovic. internautes, Chers bonjour. internautes, bonjour. Pour suivre la suite du descriptif du profil de Oui. cet odieux personnage digne d'un film fantastique, mais le réel va rattraper la fiction Oui, ça va faire mal. et on va continuer à vous en donner l'avant-goût Eh oui, oui, pour vous prévenir. en cette troisième partie. Troisième partie qui traitera de l'avènement et du règne universel passager de l'Antéchrist, heureusement passager. Oui. D'ailleurs, dont la Providence nous fait la douceur de nous informer de cette durée, puisqu'elle est de 1240 jours, 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est Hein, ça. 1240 ou 1280. Non, je pense que c'est de 1240. L'Antéchrist, juif d'origine obscure, arrivera à prendre peu à peu le pouvoir par la séduction d'une hypocrisie fondée sur une diabolique apparence de piété, de vertu et de douceur. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et non, comme je vous l'avais dit. C'est un peu comme le point d'eau qui attend les animaux pour qu'ils épanchent. Point d'eau empoisonné. C'est ça. Et voilà, sous l'apparence d'une douceur, du besoin de s'alimenter. Eh bien, on s'alimente sur la mauvaise. On met la prise de courant sur le mauvais raccord. Et oui. Une fois parvenu à ce premier fait, sans abandonner la ruse et la perfidie, il commencera de plus en plus à user de la force. Commence par occuper les lieux, et puis après, on s'en assure la pérennité. La force, et même d'une violence et d'une cruauté inouïe pour parvenir à dominer le monde entier, ce que Dieu lui permettra de faire pendant une courte apogée de 3 ans et demi. Voilà. Ce sur quoi nous nous pencherons en cette troisième partie. Donc durant ce temps, notre Sauveur enverra au secours de ces pauvres brebis ces deux témoins extraordinaires que seront Enoch et Élie. Revenus sur terre, quel soulagement. Oui. Oui. Les gardiens suprêmes de la foi sur terre. Oui. Oui. Après un peu plus de 3 ans de prédication publique et salvatrice, ô combien salvatrice, les deux témoins seront mis à mort aux yeux de tout l'univers. Tous les habitants ou amateurs de la terre croiront, après la cuisante défaite temporaire de ces deux puissants athlètes, tenus jusque-là pour invincibles, à la victoire totale et définitive de l'Antéchrist. Et pourtant, après que leurs corps seront restés 3 jours sans sépulture et livrés à la risée du monde entier, c'est dire aussi, la risée du monde entier, c'est dire aussi le degré de décadence morale, la perte de tout sens du beau, du bien, du vrai chez nos contemporains à ce moment-là. C'est dire le degré d'avilissement. Pour rire d'une telle tragédie, c'est qu'il faut avoir, en fait, il faut avoir un morceau de charbon à la place du cœur. Oui, c'est ça. Et malheureusement, tous les habitants donc croiront à la défaite. Ceux-ci ressusciteront cependant et monteront au ciel à l'appel d'une voix céleste et à la vue de tous. Le prestige de l'Antéchrist sera alors considérablement ébranlé. On comprend pourquoi. Après avoir simulé une fausse mort et une fausse résurrection, il tentera alors, pour redorer son blason, une ascension semblable à celle du Christ, Seigneur, et à celle des deux témoins. Alors là, on est dans un petit peu, si tu veux, dans le portrait d'un cinglé, d'un dingue, d'un tyran dingue qui arrivera au paroxysme de sa colère. Il dit non, moi aussi je peux le faire, je peux le faire, vite. Il y a un côté un petit peu ridicule, c'est tragicomique. Donc il va faire comme Jésus. Je veux faire comme Jésus. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors que son prestige sera ébranlé. C'est alors que Jésus tuera cet impie du souffle de sa bouche, donc en utilisant certainement l'archange Saint-Michel, donc en le terrassant par le prince des armées célestes, Saint-Michel. Saint-Michel,
archange qui le projettera comme vivant dans les enfers, ce que nous considérerons dans la 4e partie. Alors, les Juifs, reconnaissant leur erreur, c'est qu'il leur en faut beaucoup. Bah C'est oui, dire leur degré d'aveuglement, il faut vraiment aller chercher très 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 loin. Le bon Dieu doit aller chercher très très loin la solution pour le... Oui. On se réveille là. Mm. Ah d'accord. bah oui. Tout ça pour... Ouais. Voilà, et, ah, oui, bon d'accord. Mais c'est pour Ils ça vont qu'il faut un, reconnaître leur un erreur. mal terrible, vraiment un mal terrible pour qu'il y ait une conversion terrible. ça. Parce que Dieu veut que les âmes soient sauvées, c'est pour ça qu'il laisse passer le mal terrible en vue d'une conversion plus forte et plus grande derrière. Eh ben justement. De la même manière que nous, des fois, on chute et qu'on a une contrition forte et puissante, de même, on a des grâces derrière pour ne pas retomber dans cette même chute. Ben là, c'est la même chose. C'est le même Alors, principe. comme tu le dis, ils se convertiront, Mm. et avec eux un grand nombre d'impies. À tous les hommes sera donnée une relativement courte période pour faire pénitence. Assez longue cependant pour que plusieurs se laissent à nouveau aller à l'insouciance et au vice. Bon, c'est vrai que les apôtres ont eu la chance de vivre avec Jésus, mais même en ayant eu la chance de vivre avec Jésus-Christ, ils ont quand même formulé des imbécilités, ils se sont fait rabrouer plusieurs fois par le divin maître, ou que même en étant à la source de l'enseignement divin, on l'a vu avec Saint Pierre notamment, qui s'est renié 3 fois. J'ai renié 3 fois notre Seigneur. Ouais. Ouais. Eh bien là, malgré ce scénario incroyable, Mm. tout à fait prodigieux, eh bien, pour certains, ça suffira pas. Non, On va replonger Mm. dans le vice c'est ça. et Ah, la volupté. triple concupiscence, c'est terrible. Voilà. À l'insouciance, malgré tout ce qui s'est passé. En plus, ouais. Ouais. Ce que nous analyserons dans la 5e partie. C'est alors que le Sauveur, revenant à l'improviste sur les nuées, vous ne saurez ni le jour ni l'heure. À l'improviste sur les nuées, tous mourront dans le déluge de feu final, Ouais, déluge de feu. provoqué par son retour glorieux pour pouvoir participer peu après à la résurrection générale des corps et au jugement dernier, comme il est indiqué dans le credo, que tous les catholiques connaissent. Ouais. Ce qui est analysé dans le livre 6 de Consummatum Est, la collection de revues C'est périodiques ça. de Sur Lézins. qui est le titre, c'est la parousie et le jugement dernier. Oui, où il est question de ce déluge de feu qui atteindra, pour dire en 2 mots, hein, une hauteur jusqu'aux cieux, quoi, vraiment très. Enfin, les cieux, je parle du ciel actuel sur la terre, et même qui brûlera même les océans et la mer, l'eau même, jusqu'au plus profond des abysses. C'est-à-dire que tout va être pulvérisé par cette Il lame n'aura de pas feu. le temps d'agoniser, hein, Non. je pense. Ça va être... Par contre, il est dit aussi que ces pêcheurs, à ce moment, les plus grands, enfin les pêcheurs non convertis à ce moment-là, souffriront davantage, plus que évidemment ceux qui sont les élus, ceux qui seront destinés au ciel. En cette 3e partie, nous allons donc considérer d'abord l'œuvre séductrice de l'homme de péché pour accéder au pouvoir, chapitre 9, qui sera le suivant, Oui. puis l'armée des disciples de l'Antéchrist au chapitre 10, avant d'analyser les faux miracles au chapitre 11, et la prédication trompeuse, chapitre 12, du fils de perdition et de ses principaux ministres. Autant de chapitres très intéressants et édifiants. Il nous restera alors à voir comment il usera de la force pour se faire adorer par tous. Intéressant ça aussi. Et enfin combien son règne sera éphémère. C'est vraiment une source d'information, l'Antéchrist, l'ouvrage de la Bézins, Ouais. providentiel pour vous. Après, on ne remonte pas au Christ n'importe comment. On peut très bien avaliser toutes ces données sans les appliquer à soi-même. Et c'est ça qui est regrettable, parce que c'est aussi une invitation à une conversion plus forte. Ouais. Voilà. Poursuivons donc avec ce chapitre 9 sur les œuvres mensongères et séductrices de l'homme de péché pour accéder au pouvoir. En ce chapitre, nous allons voir premièrement qu'avant de se montrer tel qu'il sera, une bête immonde et cruelle, l'Antéchrist s'appliquera à passer
pour l'homme le plus vertueux et le plus doux qui soit. Et deuxièmement, qu'il cherchera à flatter chaque catégorie d'hommes pour parvenir plus sûrement à sa fin. Fausse vertu de l'Antéchrist à ses débuts. Juif d'humble origine, l'Antéchrist n'obtiendra le pouvoir que par la ruse et la simulation. Pour mieux y parvenir, il se donnera les apparences des vertus, se montrant surtout d'une profonde modération et d'une grande générosité. C'est par la ruse et les tromperies que l'Antéchrist obtiendra le pouvoir. En son lieu se tiendra un homme méprisé, à qui on n'accordera pas les honneurs royaux. Il viendra en secret, il s'emparera du royaume par la fraude. Les bras du combattant seront vaincus devant lui et brisés, comme aussi le chef de l'alliance. Et après des démonstrations d'amitié, il le trompera, il s'avancera et triomphera avec un peuple peu nombreux, et cela pendant un certain temps, nous dit Daniel dans son chapitre 11, versets 21-24. À la fin du monde, cela sera accompli par l'Antéchrist qui s'élèvera d'une petite nation, à savoir du peuple juif, et qui sera si faible et méprisable qu'on ne lui accordera point les honneurs royaux. Mais il obtiendra le pouvoir par des ruses et des tromperies, et les bras, c'est-à-dire sa puissance, du peuple romain combattant seront soumis et brisés par lui. Ici c'est Saint Jérôme qui nous fait le commentaire sur ce que nous venons de lire de Daniel. Et il parviendra à cela du fait qu'il se fera passer pour le chef de l'alliance, autrement dit, de la loi et du testament de Dieu. Et il entrera dans les villes très puissantes, et il réalisera ce que n'ont point fait ses pères et les pères de ses pères, car aucun juif en dehors de l'Antéchrist n'aura régné sur toute la terre. Et il formera des desseins contre les résolutions très fermes des saints, mais il ne pourra œuvrer que pendant un certain temps, le temps que le vouloir divin lui permettra d'agir ainsi. Poursuivons avec Cornelius à Lapidé qui nous fait un commentaire cette fois-ci sur Daniel du chapitre 7 verset 8. L'Antéchrist naîtra dans un humble milieu et de parents juifs méprisables. C'est pourquoi il est comparé en Daniel donc 7-8 à une petite corne qui s'élèvera peu à peu et obtiendra le pouvoir non par hérédité mais par fraude. Cette petite corne, autrement dit, ce petit roi qui doit croître, sera l'Antéchrist, né dans un lieu obscur et de petites conditions qui s'élèvera peu à peu, etc. Après avoir parlé d'une quatrième bête armée de 10 cornes, Daniel, donc toujours dans son chapitre 7, verset 8, décrit aussitôt à la suite une petite corne s'élevant au milieu des autres. L'Antéchrist est donc décrit comme la 11e corne de cette bête, car son règne sera consolidé par la puissance de l'iniquité. En effet, le nombre 11 est comme la marque caractéristique de tout péché. C'est un chiffre préféré des francs-maçons, je crois, le 11. Et comme la marque caractéristique donc de tout péché, puisque celui qui agit avec perversité va au-delà des limites indiquées par les préceptes du décalogue, évidemment. C'est un anti-décalogue. Et comme le péché se pleure en portant le cilice, c'est la raison pour laquelle il y avait 11 tentures en cilice pour recouvrir le tabernacle. D'où aussi l'intonation du psaume 11. « Sauvez-moi Seigneur, car le saint manque ». D'où la crainte de Pierre, qui ne reste que 11 apôtres, et l'élection d'un 12e décidé par lui. Ainsi, puisque le nombre 11 exprime la transgression, par la 11e corne de cette bête et signifie celui qui entraîne les autres à la transgression. Elle est petite à sa naissance, car c'est un pur homme qui est engendré, mais elle croît démesurément parce qu'elle progresse en s'unissant à la vigueur d'une force angélique, celle du démon. Sa puissance sera renforcée, mais non par ses propres forces. En effet, la puissance de cet homme sera consolidée non pas par ses propres forces, puisqu'il sera élevé à une gloire de perdition par la puissance de Satan. Voilà, tout ça c'est donc Saint Grégoire le Grand qui nous fait ce commentaire. Au début, l'Antéchrist simulera toutes les vertus, et il obtiendra le royaume par fraude. Ainsi en sera-t-il de l'Antéchrist, qui sera d'une hypocrisie consommée. Considérons ce qu'en dit le saint martyr Hippolyte. L'Antéchrist, à ses commencements, se montrera clément, pacifique, religieux, ayant horreur de l'injustice. Détestant les présents, les cadeaux quoi, n'admettant point d'idolâtrie, aimant les Écritures, respectant les prêtres, honorant les anciens. C'est dire le niveau de séduction et de tentation. Là. C'est impressionnant. C'est impressionnant, ça peut tromper même des élus là.
respectant les prêtres, honorant les anciens, répudiant les impudiques et les adultères. Ça va même jusqu'à condamner les impudiques et les adultères. Lui, le fils de perdition, au début. N'écoutant point les délateurs, même ceux qui proclament l'erreur. Non. Hospitalier, soucieux des pauvres, défendant les veuves et les orphelins, réconciliant les adversaires entre eux, ne recherchant point les richesses, mais il se montra tel, mais c'est un saint quoi, mais il se montrera tel par un dessein caché et trompeur, c'est dire la tromperie, par lequel il trompera tout le monde afin qu'on l'établisse roi. C'est impressionnant. C'est le paroxysme de la séduction. Toutes les vertus sont réunies. C'est bonnes, incroyable. Évidemment. Comme quoi. C'est impressionnant. Mais on s'en aperçoit, nous, quand on est confronté au combat qui est la vie. C'est ça. Les gens sympathiques, qui sourient, avec des bonnes tronches. Ouais. On va leur donner le bon Dieu sans confession. C'est ça. C'est exactement ça. C'est une expression populaire, mais là, on est dans un descriptif d'un descriptif d'un niveau de diablerie. Ouais. Ben oui, bien sûr, sous les tentations, sous apparence de bien, mais là, on ne parle même pas d'empathie, on parle de vertu. Il va exercer des vertus. D'où l'importance. Du moins au fort externe, mais pas au fort interne, forcément, puisqu'il il est sans être possédé, parce que tout en ayant le libre arbitre, il s'ouvrira aux suggestions de Satan. C'est-à-dire, d'où l'importance de bien connaître son catéchisme, la théologie, au moins les points les plus importants, surtout dans la période d'hérésie, du schisme dans laquelle on vit actuellement, dans cette préparation à la venue de l'Antéchrist, mais pas seulement, aussi de bien connaître les sciences prophétiques qui est de foi. Parce que comment voulez-vous reconnaître quelqu'un qui a une apparence de sainteté alors que c'est l'Antéchrist qui se figure comme tel, comme un saint? Comment est-ce que vous allez faire la différence? Il faut connaître les choses, il faut connaître donc la science prophétique. Je refais de la pub encore pour ça, mais si j'ose dire. Mais c'est très important. Il faut blinder l'intelligence. Ah là oui, il faut verrouiller l'intelligence. C'est important. Parce que les sens se laissent tout le temps tromper. On regarde un beau gâteau, ça doit être bon. Vous imaginez à réconcilier les adversaires entre eux, se soucier des pauvres, défendant les veuves, les orphelins. Dénonçons même les propos, les délateurs, quoi. N'admettons point d'idolâtrie. C'est impressionnant. C'est-à-dire que même les pachamamistes, là, l'Antéchrist dira « Vous êtes des idolâtres, vous n'aimez pas Dieu. » L'Antéchrist dira. C'est dire. Tu as raison de le préciser, bien sûr. Il faut le préciser. Mais vous reconnaissez un antipape comme pape, mais vous êtes fou. L'Antéchrist, il dira ça même. De même que certains CD-vacantistes dénoncent des tradis qui font passer un antipape pour un pape. Ouais. Mais ça n'empêche que les mêmes CD-vacantistes ne sont pas d'église. Non. Enfin, ceux-là. Oui, bien sûr. Si bien sûr. Les tradis pacato. Voilà, on dit tout ce qui n'est pas... bref, je voulais sortir un grain de sagesse, mais il m'est sorti de la tête. On a compris le sens, en tout cas. Voilà, poursuivons. Ce que nous avons traduit par... Tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est bien. Ce que nous avons traduit par « Il sera dans la passion des femmes » et que les Septante ont traduit « Il ne se soumettra pas aux concupiscences des femmes » est un passage ambigu dans la version hébraïque. Aquila, qui tendent à en rendre le mot à mot, l'exprime ainsi. Il n'aura point égard au Dieu de ses pères, ni à la concupiscence des femmes. Il n'aura point égard à aucun Dieu. De ces paroles, il faut déduire qu'à la fois, il aura et n'aura pas la passion des femmes. Si l'on entend dans le sens exprimé par Aquila, cela s'explique plus facilement à l'Antéchrist qui simulera la chasteté, pour tromper un grand nombre. Nous dit Cornelius à Lapide. Non, c'est Saint Jérôme, pardon. Bien que l'Antéchrist pratiquera l'impureté de manière occulte, il se montrera extérieurement d'une grande chasteté et simulera avoir la concupiscence des femmes en abomination. Là, c'est Cornelius qui parle. On peut l'entendre aussi, d'une manière mieux adaptée,
du fait que bien qu'Antiochus et l'Antéchrist seront dans la passion des femmes, néanmoins leur ambition et leur cruauté dépasseront leur luxure, de sorte qu'il n'est égard ni aux femmes, ni aux divinités quand il s'agira d'augmenter leur pouvoir et leur glorification. Ils seront même cruels au point de ne pas tenir compte des femmes, qu'il est de coutume d'épargner dans les guerres. Ainsi, en effet, se comporta Antiochus, qui fit périr les femmes juives de la même manière que les hommes, comme cela est rapporté dans les Maccabées, livre 2, chapitre 5, verset 13. L'Antéchrist usera donc des artifices suivants pour séduire les hommes. Premièrement, d'une grande affabilité et de beaucoup d'obligeance pour s'attirer et captiver la faveur des hommes. Deuxièmement, d'une simulation de sainteté. Oui, ça on avait bien compris. Troisièmement, de son incroyable science et éloquence, car il cultivera sous les arts et les saintes écritures. Ainsi que l'expose saint Anselme, qui dit, saint Anselme, sa science sera prodigieuse et son éloquence irrésistible. Quatrième point, de promesses et de distribution de grands biens à ses partisans. Bah oui. Cinquièmement, de menaces et de tourments recherchés contre ceux qui lui résisteront. Sixièmement, de signes et de prodiges qui feront l'admiration des simples. Une machine de guerre. Carrément. Antéchrist. Ah ouais, non, mais Une machine de guerre. Nous allons passer à la deuxième sous-partie de ce 9e chapitre. Diverses ruses et séductions du fils de perdition pour gagner les différentes catégories des hommes. Dans son opuscule 68 sur l'Antéchrist, le docteur évangélique saint Thomas d'Aquin expose de manière détaillée les ruses et les séductions qu'utilisera l'Antéchrist pour attirer à lui les diverses catégories d'hommes et de différents milieux. Les juifs, les païens, les chrétiens, les intellectuels et les simples, puissants et soldats, commerçants, bourgeois et riches, forts et vertueux. Les mailles du filet sont vraiment très rétrécies là, pour prendre ce banc, tous ces poissons-là. Mode de séduction des juifs. Les païens et des chrétiens. Pour attirer à lui les juifs, il affirmera et simulera être le Messie promis dans la loi, que les juifs attendent encore. Le fils de perdition se fera appeler le Christ et trompera par ce titre sacrilège le peuple infidèle qui attend encore le libérateur promis, nous dit saint Thomas donc. Les Juifs pensent d'une façon erronée que le Christ n'est pas encore venu, de sorte qu'ils recevront l'Antéchrist. Ça c'est saint Jérôme qui nous dit sur le commentaire de Daniel, chapitre 11, que nous avons lu tout à l'heure, verset 35. Il reconstruira le temple de Salomon, disant vouloir rétablir le rite mosaïque et bannir toute idolâtrie parmi les Juifs. Néanmoins, dans l'intime de son cœur, son but sera de détruire le culte envers Dieu. Son cœur se portera à l'encontre du Saint Testament. L'Antéchrist se conciliera d'abord avec les Juifs, en judaïsant et leur promettant les biens temporels qu'ils attendent avidement de leur Messie. Bah oui, c'est ce qu'ils attendent de toute façon. En leur donnant des trésors que le démon mettra à sa disposition. Il sera en effet très opulent, comme le mentionne Daniel. Saint Anselme entend par ces trésors tout l'argent enfoui dans les mers et dans les entrailles de la terre, que le démon fera découvrir à l'Antéchrist. Le démon lui découvrira tous les trésors cachés sous les ruines des villes, dans les entrailles de la terre et du fond des mers. Ainsi, l'Antéchrist sera accueilli par les Juifs et tenu par eux pour le Messie promis et avidement attendu par eux depuis tant de siècles. Ce qui est prédit dans l'Évangile. Lors de sa venue dans le monde, l'Antéchrist ordonnera que l'on s'abstienne de tout travail le samedi et le dimanche. Ouais. En effet, comme il simulera être mort puis avoir ressuscité, il commandera que l'on vénère le dimanche. Et comme il forcera le peuple à judaïser, afin d'apparaître comme le Messie promis aux Juifs, il fera observer le sabbat pour remettre en vigueur le rite de la loi mosaïque et se soumettre ainsi à la perfidie judaïque. Il alliera donc dans son propre culte les coutumes chrétiennes et juives. Pour attirer à lui les sauvages, les païens et les idolâtres, il fera une image et une statue, et il enverra par incantation un esprit malin pour donner des réponses. Et il la nommera le dieu Maosim, et lui fut donné, sous-entendu par permission divine, que soit donné un esprit, à l'image de la bête, de sorte qu'elle parle. Ça c'est dit dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 15. Il ne considérera point le Dieu de ses pères, alors qu'il vénérera en son lieu le Dieu Maosim, qui servira de refuge. Car il ordonnera et dictera que quiconque se réfugiera auprès de la statue soit laissé sauf
et ne soit point tué, par révérence envers la statue. Il fera également adorer cette statue. Alors qu'au départ, il va rentrer... contre l'idolâtrie, au départ, il était contre l'idolâtrie, là, voilà. L'art de la contradiction. Mais c'est peut-être là où justement Enoch et Élie vont dire, mais attendez, vous avez dit ça et maintenant vous dites le contraire. C'est là où il va y avoir des combats, évidemment. Les variations c'est ça. Satanistes. Alors voilà, pour justifier qu'il fera adorer sa statue, quoi, il prescrira que quiconque n'adore pas l'image de la bête soit aussi, ça c'est dans l'Apocalypse, c'est écrit, chapitre 11, verset 14. Pour attirer à lui et tromper les chrétiens, le fils de perdition se prétendra et s'affirmera le Christ, revenu pour le jugement comme il l'avait promis dans l'Évangile, se simulera mort et ressuscitera faussement. Maintenant, nous allons voir le mode de séduction des divers milieux. Il attirera à lui les clercs et les lettrés, par la raison naturelle et par l'autorité des Écritures qu'il exposera frauduleusement, et dont il détournera le sens. L'Antéchrist sera en effet très instruit des écrits et des philosophes et des auteurs païens antiques. Quand les iniquités se seront multipliées, se lèvera un roi à l'allure impudente, à savoir l'Antéchrist, ayant l'intelligence des thèses et sa puissance en sera renforcée. Nous dit Daniel chapitre 8, versets 23-24, de sa bouche sortent des lampes, à savoir des raisonnements et des philosophes. Il entraînera derrière lui les chefs et les militaires, ainsi que les autres nobles et notoriétés pour la distribution des terres et de dignités. Il multipliera la gloire, il leur donnera pouvoir sur un grand nombre, et il partagera gratuitement la terre. Nous dit Daniel chapitre 11, 39. C'est-à-dire les chefs et les autres notoriétés, ceux dont ils le loueront. Béni soit le Seigneur, nous sommes devenus riches. Nous dit Ézéchiel 27, 33. En réalité, néanmoins, ils seront pauvres et misérables, car ces richesses passeront très vite et ils périront dans une affliction plus grande. Je sais que dès le commencement où l'homme a été placé sur la terre, la joie des impies a été de courte durée, et la réjouissance de l'hypocrite n'était semblable qu'à un point. Dit Job 20, verset 4. Ils passent leur jour dans les biens, et ils descendent en un instant en enfer. Nous dit saint Thomas sur le commentaire de Job 21, 10. L'Antéchrist, poursuit saint Thomas, comblera de dons ceux qu'il aura trompés, et il partagera la terre entre les membres de son armée. Il soumettra par l'avarice ceux qui n'aura pu subjuguer par la terreur. Il attirera à lui les commerçants, les bourgeois et les autres riches qui aiment beaucoup l'argent, au moyen d'or, d'argent et autres monnaies d'échange. Il dominera au moyen de l'abondance de l'or, de l'argent et de tout ce qui a du prix en Égypte. Il en tuera plusieurs par l'abondance de toutes sortes de biens, car les démons lui révéleront tous les trésors cachés. En effet, quand les hommes antiques mouraient, ils faisaient cacher leurs trésors dans l'espoir de revenir après un long temps dans le même lieu, selon la doctrine de certains philosophes, et de pouvoir ainsi vivre aisément en leur chair comme autrefois. C'est pourquoi on a souvent trouvé un trésor dans les tombeaux des païens antiques. Le diable les indiquera et les fera découvrir à l'Antéchrist. Il sera conduit à des tombeaux, il appliquera son attention sur les monuments élevés aux morts. Et il étale devant lui l'or comme de la terre. Poursuivons. On put distinguer également le petit peuple en 3 genres d'hommes, les simples, les robustes et les fermes, les pieux et les pénitents. Il attirera à lui les simples par de faux prophètes et des apôtres qui tromperont et séduiront par leur prédication trompeuse. Il est dit à leur sujet, prenez garde aux faux prophètes qui viennent à vous avec des peaux de brebis où dedans ce sont des loups rapaces. Notre Seigneur, en Matthieu 7, 15. Il fera plier les forts et les fermes par des tyrans qui infligeront de nombreux tourments et par la crainte de la mort. Il dévastera toute chose au-delà de ce qu'on peut croire, et il prospérera et sera actif. Il tuera des forts et le peuple des saints selon sa volonté. Et la fraude sera dirigée par sa main, et il élèvera son cœur. Je vis une femme, à savoir l'Antéchrist, qui est dite une femme en raison de ses manières doucereuses, de la promptitude qu'il aura exercé toutes sortes de maux contre les hommes saints, enivrée du sang des saints et du sang du martyr de Jésus. Il combattra les hommes pieux et pénitents. Ah oui, la pénitence et l'Antéchrist, ça fait pas vraiment association. Il combattra donc les hommes pieux et pénitents et les attirera à lui par de faux miracles et l'accomplissement de prodiges ressemblant au signe du Christ. Il donnera en effet l'impression de faire descendre du feu depuis le ciel, comme ça eut lieu sur les apôtres au jour de la Pentecôte. Il fera de grands signes, au point de faire même descendre du feu depuis du ciel, comme nous le dit donc dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 13. Il simulera être mort et ressuscité.
comme on l'a vu plus haut. Au sujet de ces 3 modes de tromperie, il est écrit en Matthieu 24, « Il se lèvera en effet des pseudo-Christ et des pseudo-prophètes. » En ce qui concerne la façon dont les simples seront attirés et trompés par une fausse doctrine, et ils vous livreront au tourment et vous tueront. Pour ce qui est des forts, qu'il combattra par de nombreux tourments, et ils feront de grands signes et de prodiges au point que s'il était possible, même les élus soient induits en erreur. Pour ce qui se rapporte à l'ébranlement des hommes pieux et pénitents. Voilà, terminons avec l'abbé Zins ce chapitre 9. Avant de nous pencher sur ces faux miracles qui seront le piège le plus dangereux pour les fidèles, et que l'Antéchrist accomplira par la puissance du démon tant par lui-même que par ses pseudo-ministres, il nous faut d'abord considérer l'armée que formeront les disciples que l'Antéchrist aura recrutés, de la façon que nous venons d'analyser. Merci Alexandre. Merci Dovic, merci à tous. Et nous continuerons la prochaine fois. Le chapitre 10, l'armée des qui disciples. nous parlera bien sûr de ces inférieurs sur ça. l'échelle du pouvoir que sont ces disciples. Oui. Et donc il y aura un descriptif, un portrait. Les traits généraux vous seront exposés concernant cette armée. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.